Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment résoudre un système d'équations de premier degré à deux inconnus par la méthode de combinaison linéaire et par la méthode de substitution. Après, on va voir comment interpréter graphiquement un système. On va commencer par la première méthode. On considère le système suivant. 3x plus 2y est égal à 1, équation 1, et 2x moins y est égal à 3, équation 2. On va commencer par la méthode de combinaison linéaire. Cette méthode consiste à éliminer l'un des inconnus, donc pour avoir une équation à une seule inconnue. Soit on élimine x en gardant y, ou bien en éliminant y en gardant x. Pour cela, il faut avoir le coefficient de l'inconnu x dans l'équation 1 et l'opposé de l'inconnu x dans l'équation 2. Ou bien le coefficient de l'inconnu y dans l'équation 1 et l'opposé du coefficient de l'inconnu dans l'équation 2. On va éliminer par exemple l'inconnu x. Donc pour cela, il faut avoir le coefficient de x dans l'équation 1 et l'opposé de le coefficient de x dans l'équation 2. Donc, on va multiplier l'équation 1 par un nombre et l'équation 2 par un autre nombre pour avoir les opposés des deux pour les inconnus x. Ici, on va multiplier l'équation 1 par moins 2. Donc, j'obtiens moins 6 moins 4 y égale à moins 2. Donc, il faut multiplier tous les termes de l'équation par moins 2. Alors, l'équation 2, on va multiplier par 3. Donc, j'obtiens 6x moins 3y égale à 9. Alors, donc, on a le coefficient de x dans l'équation 1 et l'opposé du coefficient de x dans l'équation 2. Donc, moins 6 et l'opposé de 6. Alors, on va additionner les deux équations. J'obtiens l'équation suivante. Moins 6x moins 4y plus 6x moins 3y est égal à moins 2 plus 9. On élimine les parenthèses. J'obtiens moins 6x moins 4y plus 6x moins 3y est égal à 7. Alors, moins 6x plus 6x égale à 0. J'obtiens moins 4y moins 3y égale à moins 7y. Est égal à 7. Donc, y est égal à 7 sur moins 7. Après la simplification, on obtient y est égal à moins 1. Donc, on a la valeur de y. Maintenant, on va chercher la valeur de x. Donc, cette valeur y, on va la remplacer dans l'une des équations pour trouver x. Soit en remplaçant y dans l'équation 1, ou bien dans l'équation 2 pour trouver la valeur de x. Par exemple, on va remplacer y dans l'équation 1. On a 3x plus 2y égale à 1. Donc, on va remplacer y par moins 1. Donc, 3x plus 2 fois moins 1 est égal à 1. Donc, moins 1, c'est la valeur de y. Donc, j'obtiens 3x moins 2 égale à 1. Donc, 3x est égal à 2 plus 1. 3x est égal à 3. Donc, x est égal à 3 sur 3, qui nous donne 1. Alors, maintenant, on a la valeur de x et la valeur de y. Donc, la solution de ce système est le couple 1 moins 1. Donc, toujours en commençant par la valeur de x, après la valeur de y. Deuxième méthode, on considère le système suivant. Donc, on va utiliser maintenant la méthode 2. C'est la méthode de substitution. Ça veut dire, cette méthode consiste à écrire l'un des inconnus en fonction de l'autre, soit en utilisant l'équation 1 ou bien l'équation 2. Donc, c'est-à-dire, soit on écrit x en fonction de y ou bien y en fonction de x.
en utilisant bien sûr l'un des équations. Après, je remplace dans l'autre équation. C'est-à-dire, si j'utilise cette équation pour écrire y en fonction de x, alors le y qu'on a trouvé en fonction de x, on le remplaçant dans la deuxième équation, 2x moins y est égal à 3. Je prends l'équation 2, par exemple. Donc, je cherche y en fonction de x. Donc, y égale à 2x moins 3. Donc, on va déplacer moins y vers l'autre côté. Le moins y devient plus y. Et le 3 vers l'autre côté devient 2x moins 3 moins 3. Donc, on a y en fonction de x. Maintenant, dans l'équation 1, on va remplacer y par 2x moins 3. Équation 1, 3x plus 2y est égal à 1. Équivalente à 3x plus 2. Et y, on a dit que c'est 2x moins 3. Donc 2x moins 3 égale à 1. Donc, j'obtiens une équation à une inconnue x qu'on va la résoudre. Donc 3x plus, on va développer 4x moins 6 est égal à 1. Alors 3x plus 4x, ça fait 7, égale à 1 plus 6. On va déplacer le moins 6 vers l'autre côté, devient plus 6. Donc 7x est égal à 1 plus 6. Donc 7x est égal à 7. X égale à 7 sur 7. Donc x est égal à 1. Donc, on a trouvé la valeur de x. Maintenant, soit en remplaçant x dans l'une des équations de départ pour chercher y, ou bien directement, je remplace dans cette équation équivalente à l'équation 2. Donc, remplaçons dans y est égal à 2x moins 3 par x est égal à 1 pour trouver la valeur de y. Donc, on a y est égal à 2x moins 3. Donc, on va remplacer x par la valeur de 1. Donc, y est égal à 2 fois 1 moins 3. Alors, y est égal à 2 moins 3. Donc, y est égal à moins 1. Donc, on a trouvé la valeur de y. Donc, la solution de ce système est le couple 1 moins 1. Donc, la valeur de x et la valeur de y. Dans cet ordre. Interprétation graphique. Comment interpréter un système graphiquement, c'est-à-dire chercher la solution à partir de la représentation graphique des équations. Donc, on va écrire y en fonction de x dans les deux équations. Donc, l'équation 1 et l'équation 2 équivalentes à 2y égale à 1 moins 3x, ou bien moins 3x plus 1. Dans la deuxième équation, moins y est égal à moins 2x plus 3. Donc, on a déplacé le 3x vers l'autre côté, devient moins 3x, et 2x vers l'autre côté devient moins 2x plus 3. Bien, maintenant, nous, on cherche y. On va diviser les termes de l'équation par 2. J'obtiens y est égal à moins 3 sur 2x plus 1 demi. Et pour l'équation 2, y est égal à 2x moins 3. On va multiplier par moins 1. Donc, j'obtiens 2x moins 3x. Alors, ces deux écritures représentent les équations réduites de deux droites. La droite qu'on va noter D et la droite qu'on va noter L. La première remarque, c'est que le coefficient directeur de la droite D est différent que le coefficient directeur de la droite L. Donc, dans ce cas, on dit que les deux droites sont séquentes. On a un point d'intersection qui va représenter la solution du système après. Donc, pour représenter D, on va choisir deux points. Donc, on va chercher deux points de la droite D. Alors, dans un tableau, on va donner la valeur de x et on va chercher la valeur de y. Alors, pour x égale à 0, à droite D, pour x égale à 0, y est égal à 1 demi. C'est le premier point. Donc, la droite D passe par le point de coordonnées 0, 1 demi. Pour x est égal à moins 1, alors, y est égal à 2. Donc, la droite D
passe par les deux points de coordonnées 0, 1 demi et moins 1, 1 demi. Pour la droite L, pour x égale à 0, y est égal à moins 3. Donc, le premier point qui appartient à L, c'est 0, moins 3. Et pour x est égal à 2, y est égal à 1. Donc, 2 fois 2, ça fait 4 moins 3, c'est 1. Alors, L passe par les deux points de coordonnées 0, moins 3 et 2, 1. Donc, dans un repère orthonormé, on va représenter les deux droites D et L. Donc, pour D, on va représenter les deux points de coordonnées 0, 1 demi. Alors, 0, 1 demi, le premier point. Deuxième point, c'est moins 1. X est égal à moins 1, 2. Voilà. La droite D passe par les deux points en rouge. Donc, c'est la droite D. Maintenant, on va représenter la droite L, donc, qui passe par les deux points 0 et moins 3. Alors, 0, moins 3. Deuxième point, donc, de coordonnées 2, 1. Donc, x égale à 2, y est égal à 1. Voilà. Bon, la droite L passe par les deux points de coordonnées 0, moins 3 et 2, 1. Donc, les deux droites se coupent en un point. Donc, les coordonnées du point d'intersection des deux droites D et L est la solution du système. Et merci.